Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument crucial. Comment garder le contact avec sa clientèle? On va voir que les outils de communication directe, comme les emails et surtout les SMS, sont des leviers incroyablement puissants pour fidéliser. C'est souvent quelque chose qu'on sous-estime, mais ça peut vraiment tout changer pour une entreprise. Pour commencer, parlons d'une image. Une image que tous les entrepreneurs connaissent malheureusement. C'est celle du saut percé. L'idée, c'est que chaque petite entreprise, vraiment sans exception, fait face à ce problème. Des clients qui s'en vont petit à petit. C'est ce qu'on appelle le churn, la perte de clientèle. La vraie question, c'est celle-là. Mais où vont ces clients? C'est une question simple, mais elle est fondamentale. Parce que sans un moyen de rester en contact, les clients ils disparaissent, comme ça, en silence. Et où est-ce qu'ils atterrissent? Eh bien souvent chez un concurrent. Un concurrent qui, lui, a peut-être trouvé le moyen de garder le contact. Alors attention, accrochez-vous bien, le chiffre fait un peu mal. En moyenne, une petite entreprise perd entre 20 et 30% de sa clientèle chaque année. C'est juste énorme. Imaginez un peu, c'est comme essayer de remplir un seau qui fuit en permanence et qui perdrait quasiment un tiers de son eau. C'est épuisant et pas très efficace. Et là, on touche au nerf de la guerre, l'argent. Parce que courir après de nouveaux clients, ça coûte cher, très cher. En fait, ça coûte 5 à 7 fois plus cher que de simplement garder ce qu'on a déjà. C'est là que tout se joue. Se concentrer uniquement sur l'acquisition, c'est un peu comme jeter de l'argent par les fenêtres. La vraie rentabilité, la croissance durable, elle est dans la fidélisation. Et quand on parle de garder le contact, regardez un peu ça. Le fossé est abyssal. Si on compte uniquement sur les réseaux sociaux, avec leurs algorithmes capricieux, on touche à peine 2% de son audience. C'est rien du tout. Par contre, avec un message direct, on explose les compteurs. Plus de 90% des gens sont atteints. C'est juste incomparable. Le choix est vite fait, non? Bon, tout ça, ça nous amène à une idée vraiment centrale, un changement de mentalité. L'idée, ce n'est plus d'être à la merci des plateformes et de leurs algorithmes. Non. Le but, c'est de construire sa propre base de clients, de la posséder vraiment. La différence est simple, mais elle est énorme. Sur les réseaux sociaux, on est un peu comme un locataire. On loue une audience. C'est la plateforme qui décide qui va voir les publications. Alors qu'avec une liste de contacts, là, on devient propriétaire. On possède son audience. Le contact est direct, il n'y a plus personne entre l'entreprise et ses clients. C'est un contrôle total sur la relation. Alors, on pourrait se dire, ok, mais ça doit être compliqué de construire ça. Eh bien, pas du tout. La bonne nouvelle, c'est que c'est bien plus simple qu'on ne l'imagine. Pas besoin d'être un génie de l'informatique ou d'avoir des systèmes hyper complexes. D'ailleurs, regardez, c'est aussi simple que ça. Un client scanne un QR code, il remplit un petit formulaire de 3 infos, et hop, c'est terminé. Ça prend littéralement 10 secondes. En un claquement de doigts, il fait partie de la base de données. C'est super fluide, instantané, il n'y a aucun obstacle. Ok, donc la base de contact est là. Et maintenant? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On ouvre une véritable boîte à outils. Et c'est avec ces outils qu'on va pouvoir vraiment fidéliser et générer du chiffre. On ne fait plus que collecter des contacts. On commence à avoir de vraies conversations. Et l'outil numéro 1, le plus stratégique, c'est la segmentation. C'est quoi? C'est tout simple. Au lieu de crier le même message à tout le monde, on va créer des petits groupes. Par exemple, on peut avoir un groupe pour les clients VIP, un autre pour les clients pro, ou même des groupes par quartier ou par ville. Bref, n'importe quelle catégorie qui a du sens pour l'entreprise. Et grâce à ça, la communication devient ultra pertinente. On peut envoyer une offre spéciale juste aux VIP, un message de bienvenue personnalisé aux nouveaux, ou encore une petite promo pour faire revenir les clients d'un quartier précis qui ne sont pas venus depuis longtemps. Chaque message tombe pile au bon moment pour la bonne personne. Alors, envoyer des emails à ces groupes, c'est déjà super efficace. Mais il y a un canal qui est encore plus direct. C'est vraiment la fonctionnalité qui change toutes les règles du jeu, le vrai game changer de la communication. Et c'est ça, le SMS. Plus de 90% des SMS sont ouverts. C'est un chiffre complètement fou. Si on compare aux emails qui tournent autour de 20-25% d'ouverture dans le meilleur des cas, il n'y a pas photo. Pour être sûr d'être lu et tout de suite, le SMS, c'est le roi. Et ça, ce n'est pas juste un chiffre en l'air. Prenons un cas concret, un café, le Café Luna. Ils envoient un seul petit SMS le matin pour parler de leur plat du jour. Résultat, avant midi, ils avaient déjà fait plus de 300 $ de revenus en plus. Ça, c'est du retour sur investissement direct, concret, mesurable. Donc, si on résume, on a la collecte de contacts, la segmentation, les messages directs par email et SMS, l'automatisation. Tout ça, ça ne sert pas juste à discuter. Tous ces outils, ils convergent vers un seul but, la croissance. Une croissance financière qu'on peut mesurer et qui est durable.
D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Harvard Business School. Ils ont montré qu'une toute petite augmentation de 5% de la fidélisation peut faire grimper la rentabilité de 25 à 95%. C'est juste dingue. Un tout petit effort sur la rétention a un impact gigantesque sur les profits. Chaque client qu'on garde, c'est de l'or en barre. Et dans la vraie vie, ça donne quoi? Ça donne ça. 586%. C'est le retour sur investissement qu'a obtenu une quincaillerie, Mitchell's Hardware, juste en utilisant ces techniques. Je crois que le chiffre se passe de commentaires. Voilà, c'est vraiment ça l'idée à retenir. Une liste de contacts, ce n'est pas juste une base de données qui dort sur un ordinateur. C'est un véritable actif, un actif qui génère des revenus. C'est toute la différence. On passe d'un truc passif à un vrai moteur de croissance pour l'entreprise. Et donc, pour finir, je laisse cette question en suspens. Qu'est-ce qu'une entreprise pourrait accomplir si elle avait une ligne directe avec chacun de ses clients? Pour rappeler un événement, pour lancer une promo flash ou juste pour dire merci. Imaginez un peu tout ce qui devient possible. Les opportunités sont franchement illimitées.